Pour parler des moteurs potentiels susceptibles de secouer les marchés cette semaine, je reçois Alan Clark, économiste de Scotiabank basé à Londres. Alan, la Banque d'Angleterre va publier son rapport sur l'inflation trimestrielle mercredi. À quel genre de chiffres vous attendez-vous en termes d'inflation, de prévision de croissance et de hausse des taux d'intérêt ? Cette publication est censée donner des indices par rapport au timing éventuel ou plutôt l'intention de la Banque d'Angleterre de relever les taux d'intérêt dans l'avenir. Ces perspectives deviendront plus claires après l'annonce des prévisions en matière d'inflation. La dernière fois, l'inflation s'est révélée être très proche du taux cible de 2%. Maintenant, le contexte a quelque peu changé et il faudrait envisager une reprise temporaire au niveau de l'inflation. Les changements se sont surtout produits dans le secteur pétrolier car le pétrole a progressé. Mais il faut dire que la livre sterling est plus forte maintenant. Je tiens à souligner que le pétrole contribue à pousser l'inflation vers le haut. Cependant, le taux de change plus élevé du sterling va contrebalancer cette tendance. On dirait que la situation est restée presque la même, mais si l'on prend en compte le risque de ce qu'ils révisent leurs prévisions sur l'inflation à la hausse, les marchés vont sûrement l'interpréter comme un signe de la volonté de la banque de relever les taux d'intérêt. Je crois que cela comporte certains risques car l'économie se porte assez bien en ce moment et je crois que la hausse des taux se produira plus tôt que tard. Mercredi, nous apprendrons le PIB de la zone euro. À quel genre de chiffres vous attendez-vous ? Je crois que l'économie de la zone euro va être une étoile brillante. Nous venons d'apprendre le PIB britannique du premier trimestre qui a montré des résultats pas très impressionnants de 0,3% de trimestre en trimestre. La croissance américaine s'est révélée être quasi nulle. En ce qui concerne la zone euro, nous envisageons une accélération de la croissance par rapport au résultat de 0,3% enregistré à la fin de l'année dernière à 0,5% à la base trimestrielle au premier trimestre. Nous observons une amélioration graduelle des données économiques de la zone euro, ce qui témoigne de l'effet positif du programme d'assouplissement quantitatif. Nous voyons un taux de change plus bas, un rendement obligataire plus faible et des prix bas du pétrole favorisent la consommation dans la zone euro. Donc nous attendons à de bonnes nouvelles. Les États-Unis vont publier leurs ventes détail et le sentiment des consommateurs cette semaine. On anticipe le renforcement des ventes d'année en année et l'amélioration du sentiment. Quel genre de chiffres prédisez-vous et comment pouvez-vous caractériser le comportement des marchés avant la publication ? Je crois que ces chiffres seront normaux, mais pas forcément très solides. Je pense qu'il s'agira de 0,2, 0,3 au mois le mois. La confiance des consommateurs s'est quelque peu détériorée, mais elle reste à un niveau relativement élevé. Les données récentes des États-Unis ont déçu les attentes, mais nous ne croyons pas que cette tendance soit trop durable. Cependant, nous n'envisageons pas de données super optimistes ce mois-ci. Quels sont d'autres événements susceptibles de secouer les marchés cette semaine ? Les principales données seront en provenance du Royaume-Uni. Nous apprendrons la performance du secteur de la construction. Même si nous avons déjà appris les chiffres du PIB couvrant la période de janvier à mars, nous ignorons jusqu'à présent les chiffres mensuels de la production industrielle et de la construction pour mars. Les analystes tablent sur un gain massif de 5,3% dans la construction. Si ces prévisions ne se matérialisent pas, nous pourrons voir des chiffres d'à peu près 3,5%, voire moins que ça. Et si c'était le cas, la version préliminaire du PIB pourrait être révisé à la baisse de 0,3 à 0,2% de trimestre en trimestre. Je pense que c'est peu probable, mais le risque existe. Nous anticipons des données optimistes pendant la première moitié de cette semaine, mais les chiffres de la deuxième moitié risquent de se révéler plus décevants, ce qui pourrait peser sur les perspectives du PIB. Alan, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Dukascopy TV pour suivre tous les développements économiques. Au revoir.